Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je vous attends. Moi, en attendant, je fais mes petits partages pour vous prévenir qu'on va faire une recette. Aujourd'hui, une recette salée. Alors, est-ce que ça fonctionne? J'aimerais tellement retrouver les commentaires sur ma tablette. Ça serait tellement bien. Alors, déjà, je ne me trouve pas. Peut-être que... Ah si, ça y est, je me suis trouvée. Allez, vous arrivez un petit j'aime sur la publication. Ça, vous avez l'habitude, à force. Hein. Je sais, je radote. C'est l'âge, je pense. Là. Ça en est bon. Je vous mets la notif sur le groupe privé. Allez. Hop. Là, on est bon. Je vais vous arriver tout doucement. Hop. Alors, j'ai pas les commentaires. Là, faites un petit coucou quand vous arrivez pour voir si ça va fonctionner. Je l'espère. Parce que faire un live sans commentaire, la galère. Alors, on partage là. Il me reste 2 partages et on sera bon pour moi. Tac et tac. Pour moi, c'est ok. Si, ça fonctionne. Coucou Yolande. Parfait. Ça fonctionne. Coucou Marilou. J'ai eu peur que ça ne fonctionne pas. Je me suis dit, oh là là, un live sans commentaire, ça aurait été la galère. Coucou Cécile. Alors, est-ce que ça a fonctionné? A priori, ouais. Alors, je vais juste essayer du coup de mettre les commentaires sur la tablette. Non, je comprends pas pourquoi. Bon, mais je vois pas les commentaires. Hein. Je pense que ça vient de ma tablette. Bon, c'est pas grave. Bon, comment vous allez les filles? Coucou Marie-Christine, coucou Eliane, coucou Sandrine et coucou Nat. Donc aujourd'hui, enfin, on va faire la recette que je vous parle depuis 2 ou 3 lives, c'est des tortillas. Coucou Sabine. Alors oui, je me suis reposée. Oui, ça. Alors, je me suis aussi reposée hier. Et on a un petit loulou qui est malade, donc je sais pas comment ça va se passer. Il a énormément toussé dans le week-end et alors il n'a pas encore fait de fièvre, loulou, mais il est pas très bien. Il commence mal les vacances puisqu'à Bordeaux, ça y est, c'est les vacances pendant 15 jours. Donc on va rester sur les lives habituels, mais voilà, si au dernier moment je vois qu'il est pas très bien, voilà, j'annulerai le live au pire de demain. Là, ça, il a beaucoup toussé cette nuit, mais ça va quand même. Mais si je vois que ça empire, ça sera rendez-vous immédiat chez le docteur. Comment tu vas Sabine? Ça fait un petit moment que je t'avais pas vu. Du coup, on va se faire les tortillas. Donc on va se le faire du coup dans le moule 12 Savarin. Donc celui-ci, c'est la nouveauté du coup de chez Marle. Vous l'avez sur la boutique en ligne, il en reste encore. Il est à 46,90. Donc ça fait un peu comme un moule à donuts, sauf que les empreintes sont plus petites, au niveau du diamètre. Par contre, il est beaucoup plus profond. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais il est quand même beaucoup plus profond. Et c'est surtout que le trou en fait du milieu ne vient pas jusqu'en haut. Donc quand on démoule, en fait, on peut très bien, si vous faites des préparations salées, sucrées. Coucou Cathy! Du coup, vous êtes pas obligé. Moi, ça fait pas forcément un trou comme le donut. Donc ça, c'est l'avantage. Coucou Annie! Coucou Charlotte, coucou Laurence. Donc du coup, on va se les faire à l'intérieur de ça. Et du coup, je vais vous dire les quantités. Il ne faut pas grand-chose. Il nous faut 2 petites échalotes, une gousse d'ail, 10 ml d'huile. Donc moi, je suis partie sur de l'huile de tournesol. 750 g de pommes de terre. Alors, je les ai quasiment toutes épluchées. J'en ai gardé une. On va éplucher une pomme de terre ensemble. Hein. Il nous faudra 300 ml d'eau, 6 œufs, du sel et du poivre. Et nous, on va manger ça à midi en accompagnement. Voilà, on va faire du jambon blanc, tout simplement. Je me suis dit, ça irait très bien. Après, on aurait très bien pu mélanger, pourquoi pas, des dés de chorizo à l'intérieur. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Coucou Corinne. Allez, c'est parti. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va faire l'oignon et l'échalote. On va venir. Alors, moi, j'ai déjà épluché un petit peu. Je suis pas mise comme d'habitude. J'ai l'impression que... Ah ouais, normalement, je suis un peu plus vers là. Bon, c'est pas grave. J'ai l'impression de pas longtemps. Je vais partir de l'écran, là. Allez, on va se hacher ça.
hop, sens inverse, hop là, là, tac, ça c'est fait. Normalement dans la semaine, je vais recevoir deux nouveautés que j'ai commandées. On a le Maxi Tornado, donc celui-ci, c'est celui qui est actuellement au catalogue. Celui que tout le monde connaît, il fait 900 ml de capacité. Le nouveau, il fait 1,2 litre. Par contre, le nouveau, il n'a pas la passoire. Par contre, il a 3 lames. Et du coup, on peut acheter beaucoup plus de quantité. Allez, on va se mettre. Alors, l'échalote. J'aime bien couper quand même l'échalote un petit peu. Coucou Patricia. Moi, généralement, ce que je fais, je coupe déjà mon échalote un petit peu. Au niveau de la gousse d'ail, elle est là. Par contre, j'ai des germes, mais faites attention à ça. Quand c'est, on va dire, pas la saison, quand c'est pas l'été, on a des germes, il vaut mieux. Coucou Fanette, non, Fanfette, pardon. Coucou Elie. Alors, on va s'acheter ça. Alors, moi, je vais pas m'embêter, je vais faire des cuissons au micro-ondes. Si vous n'aimez pas faire les cuissons au micro-ondes, alors après, ça sera cuisson au four pour ma tortilla. Mais les pré-cuissons, ça va être au micro-ondes. Si vous n'aimez pas ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez très bien le faire à la poêle. Moi, potage, poireau, vermicelle, ou ça veut dire qu'il caille chez toi. Allez, plus on tire sur la ficelle, vous avez l'habitude, plus ça va hacher finement. Donc moi, je veux quand même que ce soit assez fin, puisque comme je vous ai dit, c'est cuisson micro-ondes. Allez, on prend une spatule, on récupère tout ça. Alors, sachant que la recette que je fais, c'est une recette Tupperware et que normalement c'était à faire dans le moule à hoops de Tupperware et qui avait 6 empreintes. Du coup, moi j'ai doublé les quantités et du coup pour ma cuisson micro-ondes, donc on peut très bien faire revenir, là on va le mettre, moi je vais le mettre dans un moule, mais vous pouvez très bien le faire dans le bol micro-ondes. Sachant qu'après, étant donné qu'on va venir couper, coucou Valérie, 750 grammes du coup de pommes de terre, j'ai peur que tout ne rentre pas dans mon bol micro-ondes. Donc du coup, moi ce que je vais faire, j'ai pris tout simplement, on a des moules qui vont au micro-ondes, tous nos moules vont au micro-ondes. J'ai pris le moule rond, vous savez celui qui est en offre Saint-Valentin. Donc on va prendre ce moule là et on va faire tout simplement une petite cuisson au micro-ondes. On va faire revenir l'ail et l'échalote. Tout simplement. Comme ça après on viendra y mettre nos petites pommes de terre et ça sera nickel. On détourne les produits. Pour ce midi, purée de pommes de terre avec moule Saint-Jacques à la crème. Ouh, ça va être bon ça. Alors je vois pas tous les commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les remettre. Parce que vous papotez tellement que voilà, j'arrive pas à tout voir. Coucou Annick, comment tu vas? Bon, nous on a eu quand même plus ou moins beau temps ce week-end, on n'a pas eu de pluie, franchement ça fait du bien. Par contre, normalement ça repart à la pluie toute la semaine et il va bien pleuvoir. Laurence, Loulou, ouais Loulou il est un petit peu malade, il arrête pas de tousser là, alors il n'a pas de fièvre mais voilà, il commence mal les vacances. Et comme je disais, du coup, s'il n'y a pas d'amélioration qui fait un petit peu de fièvre, je prendrai rendez-vous chez le médecin. Donc, il y aura peut-être des lives qui vont sauter cette semaine. C'est fou! L'échalote, c'est un peu compagnon, on va me dire, ça me fait pleurer. Allez, au niveau de l'huile, on a dit qu'il nous fallait 10 ml. 10 ml, c'est pas grand-chose. C'est même pas une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe, c'est 15 ml. Hop, allez. On va dire que là c'est bon. Hop, je pose ça. Voilà, je range au fur et à mesure. Hop, là, on remue un petit peu. On va venir mettre un couvercle en silicone sur le dessus et ça va partir au micro-ondes. Tout simplement. Alors, là, tac. Ça, alors on va se prendre lequel? Je pense que normalement le bleu ça devrait le faire. Le bleu c'est le moyen, ouais ça le fait. Voilà, ça va nous faire une petite cuisson à l'étuvée, donc ça ira très bien comme ça. Coucou Sophie, tu me diras Sophie quand est-ce que tu veux passer? Hop là. Là. Alors au niveau de la cuisson, là on est parti du coup que je dise pas de bêtises. Je crois que c'est 1 minute, ouais c'est ça. Plus ou moins 1 minute à 600 watts. Hop là.
Allez, 1 minute, 600 watts. Allez, le couvercle sur le dessus. Voilà. Là, on va s'occuper maintenant de nos petites pommes de terre. On va venir se les éplucher avec le double éplucheur. Coucou Elisabeth. Alors, coucou Isa, nous brouillard humidité. Alors, pour l'instant, on n'a pas de pluie, nous, mais c'est gris. Comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé la petite bague là, comme ça au moins je peux le séparer en deux. Ça, c'est le gros avantage. Parce que le double éplucheur, c'est surtout pour tout ce qui va être légumes un petit peu allongés, tout ce qui va être courgettes, carottes, si elles ont la bonne taille de haut en bas, on va dire. Après, ça va être tout ce qui est, qu'est-ce qu'on peut éplucher avec le double éplucheur comme ça, les concombres, les choses comme ça. Sinon, après, ben voilà, on a juste à le dédoubler et ça vous fait un éplucheur. Tout simplement. Coucou Estelle, je sais pas si je t'avais dit bonjour. Allez. Là. Et après, vu que moi je vais faire une cuisson au micro-ondes, je veux que ça aille vite quand même. On va venir les couper, mais vraiment en petits cubes. On va faire des cubes d'1/2 centimètre. Allez, là, on est bon. Tac. Par contre, on fait attention, on ne jette pas la petite bague en silicone. Gardez-la précieusement. Sinon, vous serez embêté après. Parce que je ne sais pas si pour l'instant, elle se fait en pièces détachées ou pas. Allez, les patates, on est bon. Coucou Marianne, merci pour ton partage. Alors, j'avais déjà pelé mes petites pommes de terre. Elles sont là. Je vais enlever l'eau par contre. Et on va venir s'occuper. Tout ça. J'en ai une. Elle est partie. Là, voilà. Allez, on va se faire des tranches. Alors, soit vous pouvez très bien prendre la mandoline, hein, soit après, vous pouvez très bien les couper au couteau. Moi, je ne vais pas m'embêter, je vais couper au couteau. Et après, alors, vous faites soit tout au couteau, après, si vous avez un ustensile comme ça, du coup, vous pouvez très bien vous servir de ça. Vous pouvez utiliser ça, ça ira beaucoup plus vite. Coucou Alexia. Allez, on se fait des tranches, comme je vous ai dit, à peu près 1/2 centimètre. Comment ça, tu m'as pas vu? Mais non, je t'avais pas vu. Vous êtes tout arrivés en même temps. Et c'est vrai que sur mon téléphone, c'est pas comme sur la tablette. Sur mon téléphone, si vous parlez trop, je vois pas tous les commentaires malheureusement. Alors que sur la tablette, quand j'ai les commentaires à côté de moi, je peux bouger sans que ça bug ni rien. Avec le téléphone, je peux pas. Mais bon, c'est pas grave. Coucou Daniel. On est en train de faire des tortillas dans le nouveau moule 12 Savarin. Hop. Là, on est en train de couper des rondelles. Hop. Attention à nos petits doigts quand même. Alors, coucou Katia. Hop là. Bon, n'hésitez pas les filles, s'il y a des questions que j'ai pas vues et à laquelle j'ai pas répondu, vous me faites un petit up, là vous remontez le commentaire des copines. Hop là. On va manger ça, comme je vous ai dit, nous avec du jambon blanc, tout simple. Voilà, je sais que Loulou, ça il va en manger en plus. Et moi, je me ferai une petite salade verte en plus. Ça ira très bien. Coucou Cécile. Recette simple, rapide. Simple, rapide, efficace. J'ai envie de dire tout ce qu'on aime. Voilà, là, je vous l'ai fait, on va dire, un peu nature. Mais après, on peut très bien rajouter ce qu'on veut à l'intérieur. Hein. Allez, il me reste une pomme de terre. Alors, vu que je ne l'ai jamais fait dans ce moule, je me dis que normalement, au niveau des quantités, tout devrait passer. Si ça ne passe pas, je vous mettrai la bonne recette hein, avec les bonnes quantités. Vous inquiétez pas pour ça. Hop. Allez, là, on est bon. Donc, soit après, vous faites des petites lamelles et vous coupez des petits cubes. Soit, comme je vous ai dit, moi, j'ai
le Super Dicer de Tupperware justement pour faire les petits cubes. Ça ira beaucoup plus vite. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, après chacun fait avec les ustensiles qu'il a. Allez, c'est parti. Bon, du coup, racontez-moi un petit peu votre week-end. Qu'est-ce que vous avez fait de beau? Qu'est-ce que vous avez fait de bon à manger? Nous, samedi soir, on avait des invités. Donc, tout samedi, j'étais en cuisine. Et le lendemain, j'avais un peu mal aux cheveux, comme on dit. On a bien fêté mon anniversaire. Alors, oui, ben moi, ça va plus vite. Je cuisine, c'est rapide. Rapide, simple, efficace et surtout bon. C'est surtout ça. C'est ce qu'on aime. Parce que c'est bien beau de faire simple, de faire rapide, mais si c'est pas bon, aucun intérêt. Hop. Et nous, ce week-end, du coup, samedi, j'avais fait un rougail saucisse. Ça, c'est super bon aussi. Hein. Coucou Daniel. Tête de veau. Ça, tête de veau. Je suis même pas sûre d'en avoir déjà mangé. Ou peut-être quand j'étais petite. Mais tu vois, c'est pas quelque chose qui m'attire un peu, ça. Surveille les échalotes. T'inquiète pas, Estelle. Les échalotes, elles sont dans le micro-ondes là. Elles ont plus 1 minute. J'ai mon micro-ondes, il s'est éteint tout seul. Donc ça va. Hop. Les pommes de terre, après on va venir les mettre justement avec nos petites échalotes. Donc ça va le faire. Hop. J'en étais sur la tête de veau. C'est particulier. Ouais, mais tu vois, petite, autant les pieds de cochon, j'adore ça parce que c'est gélatineux et tout ça. Et je me souviens que mon père, vu qu'il était un boucher charcutier, du coup, il en ramenait de ses fournisseurs. Donc ça, j'en mangeais, mais la tête de veau, j'ai pas le souvenir d'en avoir mangé petite. Hein. Le rougail saucisse, ouais, c'est super bon. Alors le rougail saucisse, là, je l'ai fait au four. Après, on peut le faire soit dans une sauteuse. Vous pouvez très bien le faire aussi dans une cocotte minute. Là, moi, j'aime bien le faire au four parce que on met tout dedans et après, ça cuit quasiment pendant 1 heure. On n'a pas besoin de surveiller et la sauce, elle est bien épaisse comme il faut après. Allez, là, on est bon. Tac, et le petit dernier. Voilà. Hop là, je vous laisse regarder. Vous voyez, c'est vraiment des petits cubes qu'on a fait. Vous pouvez faire un petit peu plus gros si vous voulez. Mais moi, j'aime bien voilà, que ça soit vraiment coupé fin comme ça au niveau de la cuisson. Mais c'est plus rapide. Allez. Ça, on est bon. Enfin, j'ai envie de dire, le plus long, c'est de couper les pommes de terre. C'est pour ça que si vous avez un petit appareil comme ça qui vous coupe en petits cubes, c'est super pratique. Allez, hop, coucou Isa, comment tu vas? Merci Estelle. Ah, elle n'avait pas vu, c'est pour ça. Vous voyez, heureusement que j'avais mis le couvercle, hein, parce que j'ai de l'échalote qui avait sauté partout sur le couvercle. Pourtant, ça a revenu qu'1 minute. Hein. Mais du coup, voilà, on récupère tout, sinon j'aurais repeint mon intérieur de micro-ondes. C'était pas le but. Hein. Allez. Donc ça, pensez-y quand vous avez des cuissons comme ça à l'étuvée. Certes, on a le bol micro-ondes, mais il a une contenance d'1 litre. Et suivant les cuissons ou les pré-cuissons que vous voulez faire, si c'est pas assez grand, pensez justement à prendre vos moules. Hein. Si vous n'avez pas celui-ci, que vous avez le moule layer cake, vous pouvez très bien prendre le moule layer cake. Vous voyez, c'est bien revenu. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous faut là? On va ajouter, qu'est-ce qu'il nous faut? Les pommes de terre qu'on a coupées. Du coup, on va mettre toutes les pommes de terre. Hop. Normalement, je pense que tout, je dis bien normalement, tout devait rentrer. Et on va se mettre un tout petit peu d'eau aussi. Ouais, pile poil, nickel. Trop fort, lui dit. J'ai le compas dans l'œil. Ça va, ça va. On est bien. Après, si vous avez le moule carré, vous pouvez très bien aussi le faire avec le moule carré, il n'y a pas de souci. Il faudra juste penser que, étant donné qu'on va mettre un couvercle sur le dessus, voilà, on ne peut pas mettre
On ne peut pas prendre par exemple le moule rectangulaire familial puisque le couvercle, forcément, il est rond et ça ira pas, ça va pas cuire à l'étuvée. Il faut juste penser à ça. Voilà, allez, on remue un petit peu. Au niveau de l'eau, on part sur 30 ml d'eau. 30 ml, ça nous fait 2 cuillères à soupe. Ce que je vais faire, je vais prendre ça. Hop. Petite cuillère à soupe. Hop là, allez. 1 et 2. Et vous savez quoi, j'en mets tout petit peu. Au cas où. C'est la petite cuillère d'eau au cas où. De toute façon, après, on viendra aller... Hop là, on viendra égoutter tout ça, ne vous inquiétez pas. Vendredi resto, samedi resto et dimanche chez ta fille. Mais ça c'est bien, ça veut dire que tu n'as quasiment pas cuisiné du week-end. Ça fait du bien aussi de temps en temps. Moi c'est vrai que le week-end, alors je dis pas que je cuisine pas, mais c'est souvent mon mari qui prend la relève le week-end. Vu que c'est moi qui cuisine la semaine et qu'il aime bien cuisiner. Voilà, on fait moite-moite, on va dire. Hop, allez. Donc là ça part au micro-ondes. 8 minutes à 600 watts, sachant qu'au bout de un mi-cuisson, au bout de 4 minutes, du coup, on viendra justement remuer. Donc, on va mettre déjà 4 minutes. Donc là, on va faire un petit peu attention, tout simplement, puisque, alors là, ça va, il y a les renforts, mais selon les moules que vous prenez, si c'est le moule layer cake, il n'a pas de renfort, celui-ci. Et du coup, je vous conseille dans ces cas-là de prendre votre plateau tournant, le plateau en verre du micro-ondes. Voilà. Hop. Comme ça, au moins, on peut bien soulever. Allez. Bien tout ça. On est bon. Je me mets à 600 watts. Alors, moi, j'ai pas 600 watts. Ça sera 650 watts. Et on va commencer, du coup, par 4 minutes. On viendra remuer. Et ça le fera. Coucou, Cathy. Merci pour ton partage. Maintenant, on va s'occuper des œufs. Alors... on va se prendre un petit moule avec le support. Donc vous voyez, le bol micro-ondes c'est celui-ci. Tout ce que j'ai mis dans le moule, tout ne serait pas rentré. C'est pour ça du coup que j'ai pris le moule. Est-ce que vous auriez pensé d'ailleurs à prendre un moule en guise de plat en fait pour faire votre préparation au micro-ondes ou pas? Je comprends pas ici, quand je partage, t'as pas le bonhomme avec la flèche. Cherche pas. Après, c'est pas grave. Si vous partagez pas, c'est pas la fin du monde. Hein. C'est gentil à vous d'essayer de le faire. Mais avec Facebook, des fois, voilà, je ne sais pas le pourquoi du comment. Des fois, ça ne veut pas fonctionner. Moi, j'ai plus les commentaires sur ma tablette. Ça se trouve, si je prends un téléphone, il faudrait que je pique le téléphone de mon mari. À la rigueur, ça se trouve, j'aurai les commentaires. Hein. Allez, on va casser nos petits œufs. Un à un. Et on va regarder. Alors je vais faire attention parce que c'est des œufs frais que j'ai. Donc on fait attention qu'il n'y en ait pas un de mauvais. Ah alors attends, Marie-Christine, t'as voulu rentrer sur le live et du coup ça me met un petit message. Voilà. Et du coup je vois plus les commentaires après. Voilà, on est bon. Cherche pas, Cathy. T'embête pas avec ça. T'embête pas. Hop. Bon, est-ce que c'est les vacances chez vous ou pas? Je pense pas que ce soit les vacances partout. Je vous avoue que je suis un peu perdue par rapport à ça. Je sais que c'est les vacances. Ah, ben vous voyez. Est-ce que vous voyez si là il est pas bon? Heureusement que j'ai... Ouf, ouais, il est vraiment pas bon celui-là. Et bien, vous voyez, c'est la première fois en live que j'ai un œuf qui est pas bon. D'où l'importance, comme je vous ai dit, de casser les œufs un à un. Alors, je vais me prendre un autre et je vais aller me chercher un autre œuf, un autre avier. Hop là. Ah, je vais y arriver sans les coquilles, ça serait bien. L'œuf, il embaume ma cuisine. Bon, je vais chercher un autre œuf. Je vais nettoyer aussi mes petites bêtises. Je peux bien. Hop là. Allez, un œuf de plus et ça sera bon.
Je reviens les filles. Tu diras à Rose qu'elle a 9 pourris. Ouais, là, me revoilà. Allez, on va nettoyer là, sécher tout ça. Vendredi, chez nous, qu'est-ce qu'il y a eu vendredi? T'avais un œuf pourri toi aussi? Ou quoi? Parce que tu... Ah non, tu parles des vacances. Hop là. Ah, la coquille. Elle est où? Elle est là. À la pêche à la coquille. Là. Tac. Voilà, c'est tout bon. Ah non, il y a encore une coquille. Oh. Allez. Je vais la voir. Hein. Voilà, on est bon. Alors, les 4 minutes là sont écoulées. Je reprends du coup mon petit saladier. Dis-moi saladier. Mon petit moule. On remet tout ça. Et ça va repartir encore 4 minutes. À 600 watts, du moins pour moi 650. Hein. Ça repart. Hop. Vous l'avez pas vu, hein, il y a 2 morceaux qui sont tombés par terre. Je vais éviter de marcher dedans. Donc là, on fait une pré-cuisson pour que ça aille plus vite au niveau de la cuisson au four. C'est pour ça que je vous ai dit de couper quand même, de faire des petits cubes d'1/2 centimètre pour que ça cuise beaucoup plus vite. Hop là. Allez. C'est reparti. 4 minutes. Hop, un petit morceau là. Et là. Voilà. Je ne mange pas dedans. Ah. Coucou Rosarie, comment tu vas? Coucou Émilie. On est en train de faire des tortillas et on va le faire dans le moule 12 Savarin. Coucou Mania Bagnac, merci pour les partages. Allez, on émulsionne bien nos œufs, on va saler le poivrer. Vous, si vous voulez rajouter des petites choses dedans, vous pouvez après. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Tu vas y arriver. Pas les œufs, ouais. Heureusement qu'on casse les œufs à part. Hein. Et quand on casse les œufs à part, on pense à qui? Alors certes, on pense à moi, mais on pense surtout à Estelle. Parce qu'Estelle, elle regarde tout le temps si je casse mes œufs à part. Donc je vais bien saler. Un petit peu poivré aussi. Vous voulez rajouter des herbes, vous pouvez. Hein. Alors, non, t'as pas vu? T'as pas vu? Ah, pourtant, hop. Pourtant là, il était pas bon. Et alors après, vous n'avez pas eu l'odeur, hein, mais il sentait pas bon non plus. Hein. Hop. Sel, poivre, ça c'est bon. On aura juste à mettre après nos petites pommes de terre et on n'a plus qu'à mettre après dans notre moule, tout simplement. On va faire préchauffer le four à 200 degrés en chaleur tournante. Et ça partira après en cuisson, que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'est 20-25 minutes. Hein. Ouais, 20-25 minutes, on attend après une dizaine de minutes pour démouler. Allez, là on est bon, parce qu'on il reste 2 minutes. Et bien vous savez quoi, pendant ces 2 minutes, je vais m'occuper des yaourts d'Eliott. Tout simplement. Hop. Alors par contre voilà, faites attention comme je vous ai dit selon la grosseur de vos cubes de pommes de terre, comment vous les avez coupés. Il faut vraiment voilà, que forcément quand on va les manger, qu'ils soient bien cuits. Donc moi ils sont partis comme je vous ai dit en pré-cuisson et après il y a 20-25 minutes de cuisson. Vous regardez bien que ce soit bien cuit forcément avant de les déguster. Hein. C'est quoi qui cuit? On est en train de faire pré-cuire les pommes de terre. Il n'y a pas de souci Sandrine, gros bisous. Les pommes de terre en cubes, ouais, en petits cubes du coup d'1/2 centimètre. Allez, cette nuit du coup j'ai fait des yaourts à loulou, donc là je suis partie, c'est pas tout à fait des yaourts à boire que j'ai fait, c'est plus des yaourts là sur, je vais vous faire voir la consistance.
J'ai mis 8 heures. Donc c'est pas trop ferme, c'est entre les deux. Voilà, on va dire ça comme ça. Et là, ça s'est mis, je sais pas, je les ai fait hier soir. Ça s'est arrêté cette nuit. Et je me suis dit, ben, on va regarder avec les filles ce que ça donne. Vous voyez, 8 heures, ce que ça donne. C'est un petit peu ferme, mais on va dire que c'est somptueux. Je les ai fait à la fraise, il est bien à la fraise. Donc moi, ce que je vais faire, je vais m'en occuper en live. Et si vous voulez, j'ai trouvé une recette à tester. Et à la rigueur, on peut le faire ensemble si vous voulez, là. Est-ce que vous connaissez les yaourts perte de lait? Ça vous parle ou pas? Dites-moi. Il n'y a pas de souci, bonne journée. Allez, du coup, vu que je m'en occupe tout à l'heure, j'ai mis le couvercle puisque dans la Borealia, en fait, quand vous avez la Borealia, forcément vous recevez la cuve pour faire les yaourts et les glaces, mais vous avez aussi le couvercle. Soit vous les mettez en pot ou pas. Moi, pour l'instant, je vais les laisser comme ça, je m'en occuperai après. Tout simplement. Alors, au lieu du micro-ondes, j'ai pas vu. Corinne, au lieu du micro-ondes, tu peux faire cuire les pommes de terre. Alors, au four, moi, je te conseillerais de les faire un petit peu revenir à l'étuvée, du moins, soit à l'étuvée, donc soit au micro-ondes. Après, au four, moi, je te dirais plus à la casserole, quand même. Casserole ou poêle. C'est toi qui vois, mais voilà. Moi, je préfère faire comme ça. Hop. Allez, cette fois-ci, je prends mon plateau micro-ondes. Parce que dessous, c'est un petit peu chaud. Voilà. Pour transporter, c'est plus simple. Voilà, là, c'est bien pré-cuit. On fait attention. Hop là. Tac. Plus c'est coupé fin, de toute façon, plus ça va cuire plus vite. Hein. Alors, moi, ça ne me parle pas. Qu'est-ce qui te parle pas, Cathy? Parce qu'attends, je vois connexion lente, je vois pas du coup. Qu'est-ce qui te parle pas? T'y connais que dalle, mais t'y connais que dalle en quoi? T'y connais que dalle en quoi? Là, on est bien. Vous voyez, j'ai fait cuire du coup 8 minutes à moi 650 watts du coup, au lieu de 600 watts. Mais je vois qu'ils sont c'est tendre en fait. Donc là, vu qu'il me reste la cuisson au four à faire, ça ira très très bien. Aucun souci de ce côté-là. Je vais transvaser ça dans mon cul de poule. Alors attendez, on va éviter de faire une catastrophe. La Borealia vient s'éteindre. Tout se fait automatiquement. C'est ça qui est bien. On rince le moule, ça change pas. Ah, pour les yaourts, c'est tout simple. Est-ce que vous connaissez du coup les yaourts, les perles de lait ou pas? La marque qu'on trouve dans le commerce. Hein. Alors moi, il y a très longtemps que je fais mes yaourts. J'étais sur des groupes, parce que j'avais, et j'ai toujours la multidélice. Mais j'ai aussi en complément la Borealia, forcément. Je me sers beaucoup plus de la Borealia, tout simplement, puisque, par exemple, quand elle s'arrête la nuit, ça me dit, moi, je suis pas obligée, en fait, de calculer à quelle heure mon programme de yaourt va se finir pour être là, pour les mettre au frais. Ça, c'est le gros avantage. Hein. Alors, si je te montre ça, est-ce que ça te parle, l'écriture comme ça, perles de lait? C'est des yaourts avec de la crème dedans, tu les as nature, à différents parfums. Ça te parle ou pas? Il y en a qui connaissent, ouais. Et bien, vous savez quoi, j'ai trouvé une recette justement. Et on va la tester ensemble. Je me suis dit, on verra. Je vous dirai si ça y ressemble dans les commentaires, apparemment. Ça y ressemble énormément, donc moi je vous dirai. Hein. Alors, pour éviter d'en mettre partout, je vais y aller comme ça. Ça sera plus simple pour moi, ça évitera la catastrophe. Donc on va tester cette recette et puis je vous dirai si mon ressenti ou pas. Si c'est validé forcément comme d'habitude, hein, je vous mettrai la fiche recette. Hop. Alors, je vais déjà remuer ça. Voilà, le reste je vais pouvoir le mettre comme ça. Ça devrait le faire. Normalement, ça ne devrait pas éclabousser de partout. Hop là. Voilà. Alors après, chacun a sa manière de faire les tortillas. Les tortillas,
C'est pas spécialement normalement avec des échalotes, ça peut être des oignons. Il y en a peut-être qui vont vouloir aussi rajouter du fromage. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Hein. Hop là. Allez, on remet tout ça. Et après la préparation, on n'a plus qu'à le mettre justement dans nos empreintes. Mais je ne connais pas la recette. Eh bien, on va la tester ensemble. Moi non plus, je ne connaissais pas la recette, donc on va tester. Alors là, on a 750 g de pommes de terre. Alors, vous inquiétez pas, une fois cuit, de toute façon, je vous mettrai la fiche recette avec les photos. Hein. Généralement, entre midi et 2, je fais la vidéo de démoulage. Je vous la poste et dans la journée, vous avez la recette sur ma page. Et du coup, là, ça sera dans le moule 12 Savarin. C'est la première recette que je fais dedans. Après, comme je vous dis, dans les autres moules, vous avez d'autres recettes. Vous pouvez très bien faire des recettes que j'ai fait dans d'autres moules. À l'intérieur de ce moule-là, il n'y a aucun souci. Hein. Parce que ce moule-là, vous ne l'avez peut-être pas encore, puisque c'est une nouveauté. Allez, on va voir au niveau de la quantité ce que ça va donner. Hop là, on va commencer par mettre une mini louche partout. Hop. On va éviter aussi d'en mettre de partout, ça serait bien. Alors après, vous, si vous voulez aussi, pourquoi pas rajouter de la carotte, sauf de le couper, mais il faudra vraiment que ça soit très très fin. Alors plus fin que ça risque d'être compliqué, mais autrement le râper. Vous pouvez aussi le râper, ou si vous le coupez en petits cubes comme ça, dans ces cas-là, il faudra que ça soit pré-cuit au micro-ondes ou à la casserole un petit peu plus longtemps. Je pense qu'au niveau des quantités, on va être bien. Hop. De rien, Marie-Christine. Alors, Alexia, j'ai vu que tu avais répondu à oui, mais j'ai pas vu à quoi ce que c'était. Tortilla rapide, voilà. Tortilla rapide, pourquoi pas après pour ceux qui aiment de se rajouter un petit peu de chair ou à la rigueur sur le dessus, étant donné qu'on aura un petit creux qui va se former dû à la forme du moule, se rajouter un petit peu de chair, ça peut être pas mal aussi. Hein. D'ailleurs, peut-être faire ça à midi. Ouais, m'en rajouter un tout petit peu de chèvre, ça serait pas mal dans le creux. Ouais, bah, au niveau des quantités, nickel. On remplit pas de façon jusqu'en haut. Moi, c'était le but de ne pas remplir jusqu'en haut, donc c'est parfait du coup. On veut juste que ça soit homogène partout, qu'il y ait plus ou moins la même quantité. Hop. Là. Un petit peu là. Hop. Oui, après on peut rajouter des épices à légumes, on peut rajouter ce qu'on veut. Moi je ne veux pas trop rajouter d'épices, juste par rapport à Elliot, parce que Elliot n'est pas très épice, faut faire attention à ça. Mais autrement, voilà, on peut rajouter un petit peu ce qu'on veut à l'intérieur. Là, comme je vous ai dit, je l'ai fait, on va dire, classique nature. Mais chacun fait comme il a envie. Allez, là, un peu là. Il en reste un tout petit peu, pas grand chose. Voilà. Là, là, et ça devrait le faire. Là. Je vais venir tasser un tout petit peu là avec ma mini louche. Je vois que comme d'habitude, hein, j'ai pas été très équitable. Ça change pas, j'ai envie de dire. Hein. Là, je sais que j'en ai un peu trop. Là, voilà. Tac. Il en manque là. Il manque pas grand chose. Là. Pour moi, ça ira très bien. Vous voyez, au niveau des quantités, je ne mettrai pas plus. Voilà, là, c'est... Tac. Mais je pense qu'on est pas mal. Là, je vous laisse regarder du coup ce que ça donne. Je pense qu'on est pas mal. Allez, c'est parti du coup pour 20 minutes. Hop là. 20 minutes à 200 degrés. 200 watts, j'ai dit. 200 degrés. Hop, 20 minutes.
Et du coup, si vous voulez bien, on fait les perles de lait ensemble. Est-ce que ça vous dit? Dans le creux, on peut y mettre, oui, de la vache qui rit fondue. Et tu y mets ce que tu veux après. Donc, c'est ça qui est top. Et puis, ça légumes, ça c'est bon. Tortilla, ça c'est bon. J'ai vu tout ça. On est bon. Allez. Du coup, pour nos perles de lait. Donc, moi, je vais partir sur un demi-litre de lait. Donc il nous faut 500 ml de lait. À vous de voir si vous voulez du lait entier, du lait demi-écrémé. Là sur la recette c'est du demi-écrémé. Moi je vais partir sur du lait entier puisque j'ai plus de lait demi-écrémé. On va prendre une dose de ferment. Donc ferment nature. Donc ceux de la Borealia. Donc ceux de la Borealia en fait quand vous les recevez, c'est des doubles doses comme ça. Souvent, moi, dans les recettes, dans vos fiches recettes dans les fiches recettes que je vous mets toujours, étant donné que je fais souvent 1 litre, généralement, une double dose, c'est ça. Là, on n'a besoin que d'une dose. Une dose, c'est pour 500 ml de lait. Oui, pour les perles de lait. Ok, alors on va les faire ensemble. Et puis, je vous dirai, on verra bien ce que ça donne. Hein. Allez. Donc il nous faut ça, il nous faut 200 ml de crème liquide, donc une briquette. Moi je suis partie là sur mais de la légère. Voilà, j'ai de la légère, donc on part sur de la légère. Il nous faut 40 g de sucre en poudre. Alors c'est vrai que moi normalement je ne mets pas de sucre en poudre, je mets du sucre glace. Donc là je vais vraiment faire comme dit la recette. Après il faut faire quand même attention. Quand vous mettez du sucre glace, il ne faut pas que le lait soit frais, hein. Il faut que le lait soit vraiment à température ambiante. Je suis partie chercher le pain, je suis revenue. Ouais, mais je suis toujours là, tu vois. Je papote beaucoup. Des petits gratins dauphinois, ça doit être très bien dans le moule. Oui, après voilà, on peut faire plein de recettes. Hein. Éclate-toi avec ce moule, tu m'envoies les photos, il n'y a pas de souci. Du coup, 40 g de sucre en poudre, donc je vais vraiment suivre la recette, on verra bien. Hein. Un sachet de sucre vanillé, il nous faut une cuillère d'arôme de vanille. Je pense que si vous n'avez pas ça, que vous avez la poudre de vanille, vous pouvez mettre de la poudre, il n'y a pas de souci. Allez, on va se faire tout ça tout simplement dans le cliché verseur. Alors, une chose par contre, étant donné que ma Borealia elle était en mode conservation, forcément là elle est en mode, comment dire, elle est encore un petit peu froide et il y a eu un petit peu de condensation, donc je vais venir un petit peu essuyer l'intérieur de ma Borealia. Hop. Hop là, je vais l'éteindre en attendant. Arrêt, oui, voilà. Ce qui est bien, c'est que j'ai une deuxième cuve. Ça, je vous le dis souvent quand vous prenez la Borealia, vous savez que quand vous passez par mois, vous avez du coup un crédit, on va dire un chèque cadeau à dépenser dans le catalogue actuel. Donc là, c'est en plus c'est le nouveau catalogue, donc ça c'est top. Et du coup, quand vous prenez la Borealia, beaucoup prennent une deuxième cuve, tout simplement, parce qu'il y en a qui mangent directement leur yaourt au pot dans la grande cuve, puisqu'on a le couvercle, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais après, voilà, ça c'est vous qui voyez. Ça évite aussi des fois de... Vite, il faut que je lave la cuve. Donc ça, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle que vous avez pour les électros, donc la Borealia, le Bicel et la Canofea, le 10 fois sans frais, qui va jusqu'à mardi prochain, soit le 17. Donc le financement, c'est 10 fois sans frais par Cofidis. C'est moi qui fais le... Bon, il est où? C'est moi qui fais le financement. Généralement, on a les réponses assez rapidement. Par contre, c'est le week-end, ça prend un peu plus de temps, parce qu'ils ne travaillent pas le week-end. Hein. Mais ça va assez vite. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir, j'ai envie de dire, c'est un petit peu maintenant ou jamais. Hein. Tout simplement, sachant que le premier prélèvement a lieu en mars. Allez, on commence du coup par se mettre. Hop, on se met le ferment, la cuillère magique, forcément. Alors, une demi-dose de ferment, un petit peu de lait, pas énormément, mais un petit peu, on va venir en fait délayer tout ça. Et la cuillère magique, pour ça, elle est géniale. Ça va vous enlever tous les petits grumeaux que vous pouvez avoir. C'est pour ça qu'on n'a pas des grosses quantités au début. Allez,
500 ml, que je me loupe pas, c'est ici. Normalement, voilà. Hop. C'est parti, 500 ml. Donc un demi-litre de lait. Hein. Voilà. On y va tranquille, voilà, j'en mets partout comme d'hab. Hein. Allez, 500 ml, on y est presque. Là, la crème, je viendrai la mettre après. Là, je vais mettre tout ce qui est sucre, sucre vanillé. Donc, on a dit 40 grammes de sucre en poudre. On va voir ce que ça donne. Il faut vraiment qu'il soit bien dissous. Hein. Moi, j'ai toujours peur de ça, que ça soit mal dissous. C'est pour ça que j'utilise du sucre glace normalement. Allez, 40 grammes. Donc après, le sucre, là, c'est vous qui voyez. Il y en a qui vont préférer plus sucré, d'autres moins sucré. Moi, je suis vraiment la recette et puis je vous dirai du coup. On y est presque. 40, tout pile, on est bon. Allez, un sachet de sucre vanillé. Alors, il doit m'en rester un. Ouais, il m'en reste un. Sucre vanillé, si vous le faites maison, du coup, c'est 7,5 grammes qu'il vous faut. Et il nous faut au niveau de l'arôme vanille une cuillère à soupe. Donc une cuillère à soupe, ça va nous faire hop, 15 ml. Est-ce que je vais en avoir assez? On va voir ça. On se met en millilitres. Hop. À mon avis, je finis la bouteille. « 16, 17, bon, mais pas ça frère. Voilà, j'ai fini la bouteille. Ça, c'est bon. Hop. On est tout bon. Alors, par contre, faites attention. Si vous voulez doubler les quantités, tout ne va pas rentrer dans la cuve, puisque je vous rappelle, certes qu'on a mis un demi-litre de lait, sauf qu'après, on va venir rajouter une briquette entière et qu'on a mis aussi de l'arôme et tout ça. Donc, au pire, ça va être à ras bord. Donc, je vous conseille de le faire peut-être en 2 fois. Alors attends Cécile, j'ai eu connexion, non je vois pas. Faut que tu fasses un petit trou à l'opposé du bouchon. Oui, je connais l'astuce. Alors en fait, normalement, quand je fais couler le lait, en fait, je le fais couler, tu vois, le bouchon il est en haut, et comme ça évite les je bloque. Mais bon, voilà, j'en mets toujours partout. Ça change pas. Là, vous voyez, je suis en train de remuer et je sens qu'au fond, on a les petits grains de sucre. C'est pour ça que je vous dis, moi, je préfère le faire du coup avec le sucre glace. Je cherche mes mots. Oh, c'est horrible. En ce moment, j'ai beaucoup de perte de mémoire. Allez, on se rajoute le reste. Allez, 200 ml du coup de crème liquide. Donc là, moi, je suis partie donc sur du lait entier et de la crème légère. Vous pouvez tout faire en entier, vous pouvez tout faire en léger, c'est vous qui voyez. À la place de la crème, je mets du lait de coco. Oui, tu peux. Alors, si c'est parce que les perles de lait, tu peux aussi les faire saveur coco. Là, c'est saveur vanille. Mais effectivement, si tu les fais les perles de lait à la coco, tu mets du lait de coco. Hein. Lait de coco ou du moins ou crème de coco aussi. Ça peut être pas mal. Tu peux partir sur du lait entier et après de la crème de coco. Allez, on remue. Et vous voyez, là, je suis à combien? Ouais, ça a pas mal monté. J'ai le récipient qui est plein quand même. Hein. Et là, ma préparation est prête. Oui, après, lait de coco, miam, ouais. Après, voilà, vous avez aussi tout ce qui est les sirops. Hein. Ça peut être pas mal. Je vais quand même goûter un petit peu. Moi, j'utilise beaucoup les sirops aussi. Ça m'évite de mettre du sucre. On est pas mal. Je pense qu'on est... Alors, moi, je suis moins... C'est vrai que je sucre un peu moins les yaourts. Je les trouve quand même pas mal sucrés. Mais bon, on teste. Voilà. Si je valide la recette au niveau de la texture et tout ça, après, comme je vous ai dit, c'est vous qui voyez si vous voulez mettre un petit peu plus de sucre ou un peu moins. Ça, les doses de sucre, c'est vous qui voyez.
Donc qu'est-ce que vous voyez au niveau de la quantité, ce que j'ai mis? Si on double la quantité, tout ne rentre pas, on est bien d'accord, puisque là j'étais quasiment à 700 ml. Hein. Allez, je vous amène avec moi à la Borealia, pour ceux qui ne la connaissent pas. Alors n'hésitez pas, hein, c'est vrai que je ne fais pas forcément des lives sur la Borealia, mais si vous êtes intéressé, pas forcément pour l'acheter, mais juste pour une visio, des choses comme ça, vous m'envoyez un petit message, et du coup on se fait petit visio en tête à tête. Hein. Il n'y a aucun souci. Allez. Bon, du coup, forcément, elle est allumée. Je ne l'avais pas éteinte. Donc, du coup, je mets ma cuve à l'intérieur. Et je vais venir prendre le couvercle. Vous avez un petit aimant, là. Ce petit aimant, c'est ce qui lui permet... c'est ce qui permet de dire à la... Non, ça ne se ferme pas parce que j'ai mal mis. C'est ce qui permet de dire à la machine, justement, c'est bon, Lydie, elle est verrouillée, ta machine. Du coup, là, j'étais en... Je ne sais pas si vous voyez, j'étais en fin du mode conservation. Je sais pas, ouais, en plus, vous lisez à l'envers. Donc, du coup, on fait OK. On se remet en mode yaourt. Et là, on part... Alors, attendez, je regarde. Ils me disent 6 heures. Donc, on part sur 6 heures. Moi, quand je mets sur 6 heures, en fait, ça me fait... c'est comme les yaourts que je fais, Elliot, les yaourts à boire. Yaourt à boire, c'est 6 heures. Donc du coup, hop, on va sur le 8. Hop là, non, reviens là. Hop là, on tourne. Là, on est sur 7, on met sur 6, on fait OK, OK. Et c'est parti, tout simplement. Et dans 6 heures, qu'est-ce qui va se passer? Dans 6 heures, normalement, mes yaourts sont prêts. Alors, je ne sais pas où je serai dans 6 heures. Mais en fait, ce que je sais, c'est que la machine, comme je vous ai dit, elle va se mettre en mode conservation. Donc, moi, je l'appelle le mode mini frigo. En illimité, comme pour les yaourts à Elliot, vous avez vu, ils sont arrêtés cette nuit et c'est, je m'en suis occupée là, je vais m'en occuper juste après le live tout simplement. Ça, c'est ça qui est bien. Quand vous faites des préparations glacées, par contre, là, il vous faudra la tripale qui est vendue forcément avec, hein, et il vous faudra aussi penser au mode conservation. Lui, il n'est pas en mode illimité, il est en mode pendant 30 minutes. Il se met en mode conservation, en mode congélateur pendant 30 minutes, tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi, dites-moi. Parce que sinon, je vais faire ma petite vaisselle et je vais aller voir mon petit loulou parce que je l'entends tousser là, depuis tout à l'heure. Bisous Fanfette, bisous Estelle. Dites-moi. Est-ce que vous avez des petites questions ou pas? Sinon, normalement, on se retrouvera demain. Je dis bien normalement. Autrement, de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai s'il n'y a pas live, hein, comme d'habitude. Coucou Marie, je n'arrive pas à revoir la recette du gâteau de Savoie. Alors, Marie, tu vas aller sur ma page Les Délices de Ludie et tu vas dans mes photos. Et dans mes photos, justement, en dessous, tu as tous les moules. Tu passes tous les moules et au bout, il y a marqué tous les albums. Tu cliques sur tous les albums et après, tu cliques sur le moule tout simplement Mercotte puisque je l'ai fait dans le moule Mercotte. Le moule Floria, voilà. Et tu le retrouveras, vous retrouverez toutes les recettes. Patricia, je te tiens au courant. J'ai regardé ce matin, c'était encore, forcément ils n'ont pas travaillé ce week-end, donc je te tiens au courant, t'inquiète pas. Merci beaucoup Marie-Christine. Je vous fais de gros bisous du coup, vu qu'il n'y a pas de questions, et nous on se retrouve normalement demain. Bye bye.